Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, on va aborder l'air humide par les formules. Donc, comment calculer les différentes caractéristiques de l'air humide par des formules plutôt que d'utiliser le diagramme de l'air humide qu'on a pu voir dans les vidéos précédentes. Alors, pour ça, je vais dessiner un petit cercle là où je vais mettre air humide. Voilà, air humide. Voilà. Et donc, je vais donner toutes les formules qu'on va utiliser dans un exemple par la suite. Déjà, je vais présenter toutes les formules, donc ça va être un peu fastidieux, mais bon, ça permettra de mieux comprendre l'exemple par la suite. Alors, dans un premier cas, on va d'abord calculer la pression de vapeur saturante, PVS. La pression de vapeur saturante, donc, c'est la pression maximum à partir de laquelle l'humidité dans l'air va condenser. Donc, elle est donnée par la formule suivante. Pression de vapeur d'eau maximum. Donc, c'est égal à 288,68 facteur de 1,098 plus la température de l'air divisé par 100, la température en degrés Celsius, là, à la puissance 8,02. Donc ça, c'est valable pour de 0 à 30 degrés Celsius. Pour les températures négatives, elle est donnée par une autre formule, PVE max égale 4,689 facteur de 1,486 plus T divisé par 100, toujours en degrés Celsius, à la puissance 12,3. Donc ça, c'est valable de moins 20 à 0 degré. Voilà. On va prendre un des deux modèles en fonction de la température pour calculer la pression de vapeur saturante. Alors une fois qu'on a la pression de vapeur saturante, on va pouvoir calculer la pression de vapeur d'eau, qui va dépendre de l'humidité relative. L'humidité relative que je vais appeler phi, fois la pression de vapeur saturante max. Donc si jamais on a une humidité relative de 50%, et ben la pression de vapeur d'eau sera la moitié de la pression de vapeur saturante. Voilà. Ensuite, la teneur en humidité. La teneur en humidité, qu'on va appeler X, c'est égal à 0,622 fois la pression de vapeur d'eau, qu'on a calculée ici, divisé par la pression d'air sec. Alors, qu'est-ce que c'est que la pression d'air sec? Eh bien, c'est la pression d'air humide moins la pression de vapeur d'eau. Hein, la loi de Dalton dit que la pression d'air humide, c'est la pression d'air sec plus la pression de vapeur d'eau. Alors, j'ai oublié de mettre, ça c'est pour calculer PVE, ça c'est pour calculer la teneur en eau, X. Je vais donner les unités aussi. X, ça sera en kilogrammes d'eau par kilogramme d'air sec. Ça sera en pascal. Voilà, je mets les unités. Okay. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va pouvoir calculer le volume spécifique, nu. Le volume spécifique, donc, c'est égal à 461,7 fois 0,622 plus la teneur en eau X fois la température. Attention, là je mets un grand T, ça veut dire que la température est en Kelvin, divisé par la pression d'air humide. Attention, c'est pas la pression d'air sec, c'est la pression d'air humide. Alors il y a peu de différence entre la pression d'air sec et la pression d'air humide, parce que la pression de vapeur d'eau est très faible par rapport à la pression d'air sec. Donc là, on va trouver un résultat en mètres cubes par kilogramme d'air sec. Voilà. Ensuite, on va pouvoir calculer aussi la masse volumique. Rho. Alors la masse volumique sera égale à la pression d'air humide
divisé par 287,2. Alors, j'explique pas les coefficients parce que ça, c'est des démonstrations qui sont pas forcément intéressantes. Fois la température. Attention, la température étant Kelvin là. Moins 0,001315 fois phi fois. Alors, je vais être obligé d'effacer un petit peu ça là. Hop, voilà. Fois, je n'ai pas beaucoup de place. PVE max divisé par T. Voilà. Et donc là, on va trouver une unité, ça va être en kilogrammes d'air humide divisé par mètre cube d'air humide. Attention, c'est pas l'inverse de ça, hein, parce que là, c'est des mètres cubes par kilogramme d'air sec. Hein, c'est pas la même chose. C'est pas l'inverse. Alors, une fois qu'on a la masse volumique et le volume spécifique, on va pouvoir calculer les débits massiques. Alors, débit massique d'air sec, hop, c'est égal au débit volumique d'air humide, qui sera égal au débit de la turbine, hein, divisé par le volume spécifique, et le débit d'air humide, qui sera égal au débit volumique d'air humide fois la masse volumique, ici. Et de ça, on va pouvoir en tirer le débit massique de vapeur d'eau, qui est égal à la différence des deux. Hein. QM à H moins QM à S. Voilà. Donc ça nous permettra par exemple de dimensionner les puissances des batteries. Ensuite, on va pouvoir avoir la température de rosée. Température de rosée, ici. Alors, qui est égal à TR égale à 100 fois PVE, pression de vapeur d'eau, qu'on a trouvé ici, donc en pascal, divisé par 288,68 à la puissance 1 sur 8,02 moins 109,8. Voilà, donc là, ça va être un résultat en degrés Celsius. Voilà, et puis pour finir, on a l'enthalpie de l'air humide, H à H, qui est égal à C, la capacité thermique de l'air sec à pression constante, fois la température en Kelvin, attention, plus la teneur en humidité, ici, fois R, donc je vais expliquer ce que c'est que R, plus la capacité thermique de la vapeur d'eau à pression constante, fois T, température en degrés Celsius, ici aussi. Alors, je donne les valeurs de CPS et ça va être dur là, j'ai pas beaucoup de place. Donc lui, je vais donner je vais faire des petites flèches, donner les résultats. Donc lui, ça va être 1,006 kJ par kilogramme par Kelvin. R, donc ça va être la chaleur latente de vaporisation de l'eau. Donc c'est 2500 kJ par kilogramme. Voilà. Et ça, c'est la chaleur massique de la vapeur d'eau. Alors, on a mis des constantes, hein, c'est pas vraiment des constantes, hein, parce qu'elles varient en fonction de la température, mais sur le domaine d'étude, on va les considérer comme constantes. Donc ça, c'est 1,86 kJ par kilogramme par Kelvin. Voilà, donc là, ça fait beaucoup de formules. Donc ça vous donne un petit peu comment on va calculer toutes ces valeurs à partir de deux informations et on va pouvoir comparer par rapport au diagramme de l'air humide. Alors ce que je vous propose, c'est de noter toutes ces formules à part parce qu'on va pouvoir les utiliser dans un exemple, dans une autre vidéo,
et comparer par rapport au diagramme pardon, de l'air humide. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas. Sinon, bonne journée.